Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire du 6 au 13 février pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc pour les dos de deck, pour vous cette semaine, il est question de célébrer quelque chose, de fêter quelque chose, en rapport avec quelque chose qui a une situation qui était bloquée ou figée et dont les réponses ont tardé à vous parvenir. Il peut être question aussi de repas en amoureux, d'invitations surprises dans un lieu qui pourrait être inconnu de vous et qui vous apporterait une part de mystère. Il y a l'idée aussi d'avoir cherché la petite bête, hein. On me dit d'avoir été chercher dans les détails, d'avoir regardé, observé quelque chose, ou on vous demande cette semaine d'observer quelque chose à la loupe, d'aller dans la minutie, d'être méticuleux dans ce que vous faites ou dans ce que vous cherchez. Vous pourriez trouver des réponses justement à celles qui tardent à vous parvenir. Voilà, bon, ça reste une semaine quand même enjouée, avec du partage, avec de l'échange et avec l'esprit de fête. On y va. Donc vous avez le corps physique, l'univers à l'envers. Alors, je pense que cette carte d'univers à l'envers est pour vous dire que si les réponses tardent, d'abord elles ne devraient plus tarder et que c'est quelque chose de volontaire pour vous permettre de mieux concrétiser ou d'utiliser ce temps de suspense, entre guillemets, de repos, d'utiliser ce temps pour vous occuper de vous, de votre bien-être, de votre corps, de votre santé. Vous avez la gratitude et vous avez l'espoir. Que de belles cartes, que de belles cartes. Voilà, alors on vous dit vraiment, si ça tarde, ne vous impatientez pas, prenez du temps pour vous, parce que vous obtiendrez la reconnaissance, vous remercierez les cieux, l'univers, vos guides, vos anges, parce que vos prières seront entendues, vos vœux seront exaucés. Vous pourrez concrétiser ce que vous souhaitez durant cette semaine. Enfin, ce que vous souhaitez durant cette semaine pourra être concrétisé plus tard. Voilà, c'est plutôt ça. Gardez la foi. On vous dit vraiment que si les choses sont bloquées, c'est parce qu'il faudrait que vous mettiez le focus sur votre état d'esprit. Soit c'est votre santé, soit c'est votre bien-être, soit c'est votre corps qui nécessite que vous penchiez dessus. Pour d'autres, il peut vous être demandé de revérifier vos ressources, vos atouts, vos qualités. Soit vous les avez sous-évaluées, soit vous les avez surévaluées pour certains. Hein. Vous adaptez. Et justement, ce temps de latence, les freins, je ne parlerai pas de blocage, mais ceux qui se laissent désirer pour l'instant, et surtout pour justement les vérifier dans votre besace, hein, dans ce que vous avez en outils ou en moyens, de vérifier ce qui vous manque rien. Voilà, il y a cette notion d'aller ausculter réellement vos qualités, vos compétences, vos moyens, vos outils, ce que vous avez en votre possession, faire un équilibre de ce que vous avez et de ce qui manque. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement bien calibré. Voilà, d'après les cartes, il manque quelque chose. Pas grand-chose, hein, il manque pas grand-chose. Et de toute façon, les blocages ne persisteront pas. On est combien là? Du 6 au 13. Oui, il y a encore certaines choses qui
qui sont encore ralentis, le temps de reprendre leur route, leur pas normal, leur avancée normale, mais que de toute façon, les choses se passeront comme vous l'envisagiez. Si je la remets à l'endroit, elle me dit quoi? Oui, que le temps que vous utiliserez, le temps que vous pensez perdu, vous l'utilisez à faire des revérifications, vous apporteront les lumières nécessaires pour combler un détail, un petit détail manquant. Ça me parle aussi d'avoir un peu l'estomac chamboulé ici, l'estomac ou les intestins, enfin voilà, ça remue, il y a quelque chose qui vous brasse ici à l'intérieur parce que vous êtes dans l'attente, parce que vous êtes peut-être dans la peur de l'échec, dans la peur de ne pas y arriver, de ne pas obtenir ce que vous désirez. Et pour autant, voilà, ben c'est peut-être ça aussi, hein, le fait de prendre soin de vous, c'est de justement ne pas vous laisser vous chambouler par des énergies négatives comme la peur, le manque de confiance, ici et ça. Retrouvez votre équilibre, votre centre, et voilà. Ayez confiance, hein, vous aurez la gratitude et vous avez les vœux exaucés, l'univers vous répond. Le temps d'attente est, comment dire, justifié par rapport au timing divin. Qu'est-ce que j'ai derrière là? Voilà, retrouver la paix intérieure. Vous voyez, sur les réponses qui tardent, la carte qui suit, c'est la paix intérieure. C'est vraiment ça. De vous rassurer, d'avoir confiance, d'accepter le frein. Il a toujours une nécessité et là en l'occurrence c'est pour vous recentrer et pour aller chercher peut-être un détail qui vous est passé inaperçu. On a ici l'amour, la campagne, les documents et l'hiver. Donc on parle bien de quelque chose qui a traîné, quelque chose qui a duré, quelque chose qui vous a laissé dans cette crainte. C'est peut-être le fait que ça a trop duré, l'attente a trop duré, que vous pensez que vous n'aurez pas gain de cause, peut-être que vous n'arriverez pas à obtenir ce que vous désirez, mais vous l'aurez, vous avez l'espoir, ici vous avez la prière sur la glace, hein. Donc ici ça va faire fondre la neige, ça va faire fondre ce qui gelait votre projet, ce qui empêchait de bouger, hein, qui vous forçait un peu à rester dans votre cocon, ici à vous isoler, ça va se dégeler, hein, c'est ce qui était bloqué. Il est question d'un contrat, d'un document que vous attendez ici, d'une lettre, d'un papier, d'une nouvelle qui vient à vous, qui va justement vous mettre la puce à l'oreille pour vous dire que vous êtes en bonne voie et que ça peut être un accord par un document officiel. Ça peut être au retour de vacances ou d'un déplacement d'ailleurs, d'un week-end ou de vacances que vous obtiendrez ce document. Et alors, d'une part, vous aurez envie de sortir, grâce à cette réponse positive ici, vous aurez envie de sortir justement de votre isolement et de voir du monde pour parler de votre réussite, de votre gratitude. Et d'un autre côté, vous voudrez juste être dans votre cocon pour savourer pleinement cette nouvelle, hein, la réalisation de ce souhait. En tout cas, l'accord, la validation du fait que votre souhait peut être exaucé. Ok, il est question ici de prendre du temps, de retrouver la paix et le calme dans le couple, dans votre relation. Peut-être d'être plus serein dans vos sentiments également. De prendre du temps pour partager avec votre moitié dans des actions en commun. De refaire des choses ensemble. Ça peut être d'aller courir, d'aller marcher, ça peut être d'aller faire, je sais pas, les magasins pour rénover votre maison. Enfin voilà, le fait de refaire des choses à deux, le fait de revenir sur des actions que vous ne faisiez plus, des choses que vous ne faisiez plus, de retrouver la paix dans vos émotions, dans vos sentiments, dans vos échanges. Il peut être aussi question de ce bien-être que je parlais qu'il fallait refaire naître en vous, de vous occuper de votre corps, de votre santé.
de votre bien-être, de votre centrage. Ça peut passer par une période de vacances ou un week-end, ou en tout cas vous sortez de votre cadre habituel. Il y a une notion d'être dépaysé et ce dépaysement vous fait du bien, vous ressource. Donc ça peut être au bord de mer, ça peut être en campagne, peu importe, mais vous quittez votre lieu habituel et vous partagez sereinement, entièrement, de manière authentique dans votre relation, dans votre couple. Vous aurez à cœur de prendre du plaisir dans tout ce que vous découvrirez cette semaine. Surtout les choses qui sortent de votre cadre habituel. Voilà, il y a une sorte de curiosité juvénile à vous extasier de tout, d'un bourgeon sur un arbre, d'un papillon qui vole, du mouvement des vagues, enfin bon, voilà. Il y a vraiment le fait de vous sentir bien partout où vous serez et d'être dans l'observation, dans la curiosité, voilà. Donc il y a du bien-être, il y a de la bonne communication, il y a de la guérison au niveau du corps et de l'esprit. Il y a un temps de repos. Et donc au retour, je vous dis, il y a un document ici qui vous parviendra et qui viendra finir de vous apporter la plénitude que vous avez déjà mis en route dans le début de la semaine. Mais voyez, c'est le fait de lâcher prise. Vous lâchez prise sur une situation qui est bloquée. Vous prenez du temps que vous comblez avec du plaisir, avec le plaisir de découvrir, de communiquer. Et une fois que vous avez lâché prise, eh bien, des premières nouvelles viennent à vous, des officialisations, des signatures de contrats, des engagements. Voilà, un engagement, une officialisation, un accord qui vient vous ouvrir le chemin ici et dégeler votre situation qui pour certains était bloquée. Ouais, il y a la notion de se sentir mieux dans sa peau, hein, dans son corps, dans son esprit. Là, le lâcher prise pour laisser faire l'univers, pour le laisser finir de nettoyer. Je pense qu'il fait une sorte de curetage, de nettoyage de ce qui n'est plus bon ou pas bon pour vous. Ou en tout cas, il vous en fait prendre conscience. Donc ici, un remerciement, une reconnaissance concernant un document officiel. Et le fait que vos prières sont entendues et qu'une situation, un événement, un message vient ici dégeler votre situation. Pour les cancers, apaisement des émotions et fin de cycle. Vous voyez, vous gagnez de la hauteur ici. Donc, il y a le lâcher prise. Vous gagnez dans la sérénité parce que vous lâchez prise sur une situation. Fin de cycle, hein. Donc on vous dit d'oublier quelque chose en rapport avec le passé ou on vous dit que quelque chose en lien avec le passé est en train de s'arrêter, de s'éteindre. Il faut tourner la page. Fin de cycle, passer à autre chose. Et je pense que vous êtes capable, vous avez été capable de prendre cette envolée, cette prise de conscience avant que réellement un élément concret vienne vous dire qu'il faut tourner la page. Vous avez fait la prise de conscience par vous-même. Parce que quand l'approbation arrive, ici avec cet arbre qui représenterait pour moi la situation concrète qui vous fait rompre avec votre passé, vous êtes déjà envolé. Vous avez déjà pris la hauteur. Vous êtes déjà dans la situation d'aller de l'avant, de regarder ailleurs, d'aller voir vers de nouveaux horizons. Donc le voyage ici peut vous correspondre, hein, parce que vous avez cette envolée où vous passez au-dessus des problèmes, hein, vous survolez les problèmes, et vous avez la certitude que vous avez la capacité d'atteindre des sommets. Hein, pour cela, effectivement, quelque chose, alors peut-être que vous en terminez avec
avec une dette karmique, puisqu'on est dans une fin de cycle, donc peut-être que vous avez dépassé un obstacle, une épreuve, quelque chose qui vous a maintenu à une certaine période qui a pu vous écraser. Voilà. Donc vous avez compris l'épreuve, vous en avez tiré la leçon, vous êtes capable maintenant de tourner la page et de vous élever. Ces deux cartes sont très jaunes, hein, donc on vous dit que cette fin de cycle, elle est positive pour vous, elle vous emmène vers l'épanouissement, la réussite, la lumière, vous vous sentez, il y a quelque chose, le désir, il y a un désir qui rebrûle en vous, qui renaît et qui vous donne la force pour vous projeter dans un avenir que vous ferez tout pour qu'il soit lumineux. Vous voyez, ce jaune, ce orange représente l'expression de vous-même, l'expression de vos désirs, la volonté de mettre en place, d'entrer en action concrètement pour mettre en place vos désirs. Bon, je pourrais encore en parler X et X, mais il faut penser aux autres. Donc, un petit dé quand même sur ce phénix et cet arbre qui est prêt à grandir et à s'élever. Pour les cancers, semaine du 6 au 13, c'est celui-là qui veut. Oh. Bon, ben voilà, je vous ai parlé d'épanouissement. Vous avez une fleur, donc ça peut représenter le romantisme, ça représente aussi la vie, la beauté. Donc, est-ce que vous avez envie d'améliorer votre image? Vous avez envie d'améliorer votre intérieur, votre logement, vous avez peut-être envie de vous rapprocher de la nature. J'ai parlé d'une curiosité juvénile où vous vous extasiez devant un bourgeon, eh bien ça peut être ça peut être l'envie de voir ce que vous allez mettre dans votre potager, ce que vous allez mettre comme fleur devant votre porte. Voilà, vous vous tournez vers la nature et cette fleur représente aussi, on m'indique, le printemps. Donc peut-être que vous mettez des choses en place cette semaine qui écloreront au printemps, mais ça représente aussi tout ce qui renaît, voilà. Tout ce qui renaît le printemps, c'est la nature qui renaît, c'est les bêtes qui sortent de leur terrier, qui sortent de leur grotte. Voilà, on a envie de s'ouvrir, on a envie de reprendre contact, on a envie d'être dehors. Enfin, il y a beaucoup de choses encore qui viennent en information. Dans tous les cas, ça parle d'épanouissement, ça parle de bien-être, ça parle de joie, d'être pétillant ici, hein, pétillant qui va beaucoup avec ce jaune. Très belle semaine pour vous et en tout cas beaucoup d'élan et d'allant pour vous cette semaine, amis cancer. Pour les scorpions, message à venir d'un amour durable. Ah, donc là on peut être effectivement dans un engagement avec une officialisation. Ici, j'ai parlé de fêter quelque chose. Donc, il peut y avoir une demande en mariage, en Pacs, une demande d'aller plus loin dans une relation, d'une officialisation de quelque chose qui s'officialise, un engagement qui apporte un niveau supérieur, hein, qui fait avancer d'un niveau supérieur. Donc, pour ceux qui sont célibataires, ça peut être un message j'ai parlé d'une invitation en couple, quelque chose de secret tout à l'heure, peut-être dans un endroit inconnu, un peu mystérieux, un peu mystique. Donc ça peut être pour vous, amis scorpions. Donc ça peut être des échanges débutants par le net, par exemple internet, chat, débutants, mais qui vont être soutenus. Les messages vont être soutenus, vont être réguliers et vont vous faire un déclic pour vous faire comprendre que c'est la personne qui vous convient. Il y a la possibilité l'envie d'avoir en tout cas, de prendre soin de cette relation comme un joyau. Il y a cette idée-là. Bon, pour les relations récentes, on va dire quelques mois, 1 an, 2 ans, il y a l'idée d'aller plus loin. En tout cas, il y a un document important ici
qui vous consolide dans une relation, dans un lien, et qui vous permet de passer à une étape supérieure. Donc ça peut être un aménagement ensemble, ça peut être un engagement genre Pax, mariage, quelque chose comme ça. Si vous n'êtes pas du tout dans le domaine relationnel ou affectif, même si on parle d'amour durable ici, ça peut être quelque chose qui vient concrétiser une démarche officielle, que ce soit un contrat de travail, que ce soit un contrat bancaire, que ce soit quelque chose en lien avec les notaires ou quoi. Vous êtes célibataire et vous achetez vous-même votre bien seul, et bien voilà, on vous dit que c'est quelque chose, un engagement qui aura une importance, une stabilité, une solidité sur du long terme. Voilà pour vous. Et pareil, quelque chose qui prendrait forme plutôt au printemps. Il y a beaucoup de choses engrangées cette semaine qui qui se concrétiseront au printemps, ou qui prendront un essor au printemps, ou qui seront totalement abouties au printemps. Voilà, vous adaptez pour les scorpions. Donc un dé du 6 au 13. Alors, ouais, ça parle de nouveau départ ici. On a l'avion, donc ça peut être une nouvelle ou un document qui est en rapport avec le lointain. Ça peut être en lien, un document qui est en lien avec un voyage. Autrement, on parle de nouveau départ, mais d'une envolée, pareil, qui est lointaine, hein, qui vous projette loin vers l'avenir. De prendre vraiment qui vous permet de prendre vraiment une hauteur. Alors de la hauteur, ça peut être du détachement sur des choses compliquées, ça peut être aussi le fait de vous donner une longueur d'avance. Okay, donc dans tous les cas, c'est un nouveau départ, on parle de nouveau départ, de nouvel engagement et de quelque chose qui vous stabilise, hein, encore une fois sur du long terme, qui vous rassure. Et pour les poissons, on a le déblocage du troisième œil qui amène à un apaisement mental et le lien avec la vie antérieure. Il y a les mêmes cartes pour les capricornes. Donc si vous êtes poisson ascendant capricorne ou vice versa, on parle ici d'éclaircissement sur une situation qui date, qui est du passé, qui est en lien avec le passé. J'ai parlé aussi de prise, d'acceptation, pardon, de vos dons qui sont en train de s'éveiller, de s'élever. Pour les personnes qui débutent ou qui n'ont pas du tout conscience en la spiritualité ou en leurs dons, il y a des événements, des synchronicités qui arriveront cette semaine qui vous feront prendre conscience que des choses existent dans le domaine subtil. Pour ceux qui ont déjà découvert ou qui savent, qui ont déjà des dons, de clairaudience, clairsentience, tout ce qui s'ensuit, médiumité, il peut y avoir une accentuation, une augmentation de vos perceptions cette semaine. Dans tous les cas, on parle d'éclaircie sur quelque chose qui était peut-être figé dans le passé, ou alors on vous dit que c'est une émergence des dons que vous avez parce que vous les aviez dans une vie précédente. On y voit plus clair, vous êtes capable de vous projeter plus loin également, vous comprenez certaines choses du passé que vous n'aviez pas pris en considération précédemment. Vous comprenez mieux les choses aussi hein, dans la communication générale au quotidien. Vous arrivez mieux à vous faire comprendre et vous comprenez également mieux ce que les gens essayent de vous... les gens ou les situations essayent de vous faire comprendre. Vous êtes capable de voir, de comprendre, de percevoir plus précisément, plus finement, plus rapidement les messages qui vous sont envoyés, que ce soit des messages des personnes ou que ce soit des messages de l'au-delà ou de vos anges. Vous avez une subtilité, une finesse dans la compréhension. Il peut y avoir des reprises de contact avec quelqu'un du passé, avec qui vous n'étiez plus en relation depuis un certain temps.
qui peut, du coup, cette personne vous apporter des informations, des choses que vous ne saviez pas et qui vous permettent de mieux comprendre certaines situations. Alors, un petit dé, mais j'ai surtout ici l'acceptation. L'acceptation de ce que vous percevez, de ce que vous comprenez. Il y a il y a du sérieux et il y a aussi d'un côté mature, un côté sérieux et de l'autre un côté très jovial, très joyeux, très joueur, très joueur. Une certaine frivolité. Pas envie de prendre les choses au sérieux, justement. Vous voyez, il y a un côté très sérieux dans votre avancée cette semaine, même dans votre communication, et d'un autre côté, un côté de pas envie de se prendre au sérieux et d'être un peu taquin, vous voyez, un peu joueur. Alors, un petit dé pour les poissons du 6 au 13. Voilà, l'autonomie, on avait ce petit bonhomme pour les taureaux également tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, sur une autre vidéo. Donc là, c'est l'autonomie, c'est le fait de vouloir, pour certains, faire cavalier seul, ou le besoin d'aller, de prendre du temps individuellement, vous voyez, avec la campagne ici, de prendre des décisions. Alors non, on n'en est plus à prendre des décisions ici. Avec ce petit bonhomme, vous avez envie de passer à l'action. Pas forcément en avançant très vite, mais vous avez envie de bouger. Vous ne voulez plus être dans la stagnation de cet hiver-là. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de rentrer en action, vous avez envie de voir l'extérieur, vous avez peut-être envie de rejoindre quelqu'un également. Soit quelqu'un vient à vous, soit vous allez rejoindre quelqu'un. En tout cas, vous vous sentez autonome, débrouillard, actif. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette semaine du 6 au 13, que je vous souhaite très bonne. J'attends vos commentaires. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine fois pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!